Je vais vous présenter la nouvelle version du logiciel XCTU, qui est le logiciel permettant de configurer les modules radio Zigbee. Le voilà. Donc ici il s'agit de la version 6.1.1. Donc il est très différent de son prédécesseur qui avait un aspect beaucoup plus classique. Ici donc c'est une application qui apparemment est faite en Java et qui est plutôt bien réussie, qui est user friendly. Donc ici dans cette partie du logiciel nous avons possibilité d'ajouter un module radio. Donc on sélectionne le port COM sur lequel est branché le module, finish. Donc là il découvre le module radio et récupère les paramètres du module. Si je double-clique dessus, si on clique dessus, il lit les paramètres de tous les registres du module et il nous le montre sur la partie droite de l'écran. Donc ici il s'agit d'un module Zigbee qui est en mode coordinateur API. Donc je vais ajouter également le deuxième module qui est sur port COM5. Voilà, récupération des informations du module. Là, sur le port COM5, là, par contre, c'est un Zigbee en mode routeur AT. Donc pour rappel, un réseau Zigbee nécessite forcément un module en mode coordinateur et ensuite d'autres modules qui sont soit un routeur ou bien périphérique terminal du réseau. Une autre chose importante, dans un réseau Zigbee, il y a un numéro d'identification unique qui s'appelle l'ID-PAN-ID et comme vous pouvez le constater, je les ai configurés de la même manière, que ce soit pour le coordinateur et pour le routeur. Donc, ensuite, une chose très intéressante à mon point de vue, c'est ici nous avons Switch to Network Working Mode et on a un système de découverte du réseau. On scanne l'ensemble des modules qui sont sur le réseau. Donc il faut avoir sélectionné le coordinateur pour pouvoir faire ça. C'est lui qui doit pouvoir scanner ce qui l'entoure et qui est dans le même réseau, donc avec le même numéro d'identification ID-PAN. Hein, on est dans le même réseau, donc je reviens dessus. Et là c'est vraiment génial d'avoir donné la possibilité aux utilisateurs d'avoir ce type d'interface. Donc ici on retrouve le coordinateur, ici le routeur, et ce que je trouve génial c'est ça, c'est ici on a des informations sur la qualité de communication entre les deux modules radio. Je trouve ça vraiment génial. Donc j'avais déjà fait une démonstration avec l'ancienne version du logiciel et le but étant de dialoguer entre les deux modules à partir d'un terminal. Bon, dans ce logiciel, j'ai pas trouvé exactement les mêmes choses, mais je peux montrer que le dialogue s'effectue. Donc on va bien remarquer ici la MAC adresse du module coordinateur qui se termine par 980C. Donc c'est cet onglet. Si je suis allé dans la console, et dans la console il y a un onglet par module. Donc ici on retrouve le coordinateur et ici on retrouve le routeur. Donc ce qu'on peut faire dans ce mode là, c'est je vais sur le routeur, je dis que j'ouvre la connexion sérielle avec le module radio et ici je vais créer une trame en ASCII. Donc je vais taper un petit message. Bonjour les amis. Voilà, add packet et je vais demander ici de transmettre de façon infinie ce paquet. Voilà, start sequence, c'est parti. Donc voilà, le module routeur envoie en permanence le message bonjour les amis. Donc je vais ensuite sur l'onglet de la console du coordinateur, je me connecte au module et là on reçoit les trames
du module. Donc normalement le début de la séquence c'est 42 6F 6E et on peut le retrouver en fait dans les trames. Donc si je sélectionne par exemple, je dois récupérer une trame en réception, voilà, et ici on fait défiler jusqu'à avoir le détail de la trame, et ici on a une section qui s'appelle données reçues, receive data 426F6E, ça correspond au début de la séquence bonjour les amis. Bon, y a peut-être moyen de l'avoir en ASCII, mais je l'ai pas trouvé. On a uniquement en hexadécimal. Bon, c'est un peu moins parlant et ludique pour l'utilisateur, mais enfin, pour une démonstration et pour vérifier que cela fonctionne bien, on n'a pas besoin de plus de choses. En tout cas, vraiment très beau comme logiciel, et on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités. Donc il y avait une chose que je m'étais demandé, c'était... Je vais couper la liaison déjà du routeur. Ah non, il faut fermer d'abord celle du coordinateur. Là, je vais effacer le contenu des données reçues. Pareil, ici, voilà. Donc, quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de savoir comment faire la mise à jour du firmware, et puis également comment fixer la fonction du module radio. Ici il est en coordinateur, bon, ce sont des informations qui étaient déjà présentes dans le module, mais si j'ai envie de recréer un module, comment je fais pour désigner que le module qui est sur port COM7, je sais pas, imaginons qu'il y en a un sur port COM7, il devienne coordinateur d'un nouveau réseau. Donc pour faire ça, on va ici et je peux lui dire, voilà, en cliquant ici sur Update Firmware, on retrouve le nom du module, donc moi c'est un XB24-ZB, et ici en deuxième colonne on a la fonction du module. Et en troisième colonne, on a également la version du firmware. Donc avant d'avoir la liste complète des firmwares, je pense qu'il est nécessaire de faire ceci. On va à cet endroit et on fait update ce radio firmware library. Donc il propose de faire une mise à jour des librairies radio à travers le site internet de Digi. Donc je fais OK, détail. Donc là on voit qu'il fait la récupération de tous les derniers firmware pour les modules radio. C'est pas nécessaire de poursuivre puisqu'ils sont déjà à jour. Voilà, je pense avoir fait le tour des choses qui sont intéressantes à noter. Et je remercie de votre attention. J'espère que ma présentation vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt.